Bonsoir Pierre-Henri Dumont. Bonsoir. Alors vous n'êtes pas candidat aux élections européennes, vous êtes secrétaire national des Républicains, donc réunion en vue des élections européennes ce soir. Il n'y avait donc pas de candidat hors Normandie qui voulait venir au Havre ce soir ? Écoutez, je pense que quand on a une candidate qui est de la fédération, du département dans lequel on est, ça sert à rien de faire venir d'autres personnes qui sont candidats. On a une personne qui est Françoise Guégaud, qui est secrétaire départementale des Républicains, qui a fait un gros travail à l'Assemblée auparavant, qui aujourd'hui fait un gros travail à la région, qui sait parfaitement défendre son territoire et personne d'autre qu'elle parlera mieux des intérêts pour les Normands, pour la Seine-Maritime, pour ces élections européennes de dimanche. Alors parlons un peu plus de vous, parce que cette réunion elle avait comme thème le Brexit et l'immigration aussi, parce que vous êtes secrétaire national des Républicains spécialisé dans l'immigration et a fortiori du Brexit, parce que vous êtes député du Pas-de-Calais. Est-ce que c'est pas un petit peu bizarre de faire une réunion en vue des élections européennes sur un pays, on va dire, qui veut sortir de l'Union et un problème qui consiste à empêcher des gens d'y entrer ? Non, parce que justement ces deux questions, le Brexit d'une part et la question migratoire d'autre part, ça montre bien les dysfonctionnements de l'Union européenne. Nous, notre position au sein des Républicains, et tout le but de cette campagne qui se termine d'ici quelques jours, c'est de dire l'Europe, on l'aime, nous sommes profondément européens, mais on veut qu'elle change. On veut qu'elle change parce que sur ces deux exemples extrêmement concrets, le Brexit, on voit des Britanniques qui n'arrivent pas à sortir, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, et qui ont voté à contre-courant de leurs propres intérêts d'une part, et l'immigration d'autre part, où on a en réalité un système qui n'est pas contrôlé et où on essaye de se répartir la misère entre les différents pays via des quotas de migrants décidés par Bruxelles entre les différents pays. Ça montre bien le double dysfonctionnement de l'Union européenne et concrètement ce qu'on veut changer, faire en sorte que demain, plus aucun pays n'ait envie de sortir de l'Union européenne comme les Royaume-Uni a voulu le faire parce qu'il s'y sent mal, parce qu'il pense que ses intérêts ne sont pas représentés, et puis faire en sorte que demain, on ne soit pas là en train d'administrer notre propre misère et qu'on choisisse concrètement qui peut venir au sein de l'Union européenne, qui peut s'y installer, et comment est-ce qu'on fait pour faire prospérer les pays d'Afrique, on en a parlé lors de la réunion, comment est-ce qu'on fait également pour faire prospérer l'Europe grâce aux apports de tous ceux qui désirent s'y installer tout en y respectant les valeurs européennes. Donc ça veut dire que ce que vous souhaitez, c'est que l'Europe puisse aller dire par exemple aux pays africains comment ils doivent évoluer et dans quel sens, c'est bien ça ? C'est pas l'Europe de dire aux pays africains comment ils doivent le faire, mais la logique est aussi très simple, c'est-à-dire qu'on sait pertinemment qu'il faut aider l'Afrique à se développer. Et que donc par exemple sur l'aide publique au développement que l'on donne, donc l'argent public que l'on donne aux pays africains, aux pays en voie de développement pour se développer, il y a aussi des attentes de pays européens qui sont parfaitement légitimes, qui est de dire que un point nécessaire et principal, c'est faire en sorte que la natalité s'effondre dans ces pays africains pour éviter d'avoir comme seul horizon pour ces jeunes qui forment une immense masse en pays africains, 50% au moins de 25 ans dans les pays africains, comme seul horizon qui n'est que l'Europe. L'horizon principal des gens, quoi qu'ils vivent, n'importe quel endroit où ils vivent, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique ou en Asie, c'est de pouvoir s'établir, vivre leur propre vie là où ils ont grandi, là où ils sont nés. C'est pas de devoir bousculer leur vie pour avoir une chance de vivre. Et que donc, un des corollaires de l'aide publique au développement, ça pourrait être par exemple de faire en sorte que la natalité chute dans ces pays africains, par exemple, en fléchant le développement et l'aide que l'on donne aux pays africains sur la scolarisation des jeunes filles. Scolarisées, on sait bien que les jeunes filles font moins d'enfants, c'est éprouvé par les chiffres. Mais je suppose que dans le programme des Républicains pour ces élections, on ne va pas parler que immigration, il doit y avoir d'autres points très importants. Non, pas du tout, mais je ne pouvais pas, mais vous avez bien vu, en l'espace d'1 heure et demie, on ne peut pas parler de tous les sujets, on a un programme extrêmement dense, on est d'ailleurs les premiers à avoir sorti un programme, on doit être à peu près les seuls toujours à avoir un programme à quelques jours des élections européennes. La République En Marche a sorti son programme il y a une semaine, alors qu'ils nous disent qu'ils sont les plus pro-européens. Non, nous on a 70 propositions qui sont extrêmement concrètes, ça parle de sujets migratoires, je l'ai dit, ça parle des valeurs de l'Europe, ça parle des racines de l'Europe, ça parle également de la protection de nos entreprises, de la politique agricole commune, comment est-ce qu'on fait pour verdir cette PAC, comment est-ce qu'on fait également pour préserver les intérêts des agriculteurs français, comment est-ce qu'on fait pour sauvegarder l'environnement. Et pour nous, par exemple, sur cette question environnementale, le but n'est pas de créer une banque, n'est pas de taxer, mais au contraire de commencer à réduire les émissions. Les émissions en Europe sont parmi les plus basses dans le monde, mais c'est réduire les émissions des pays à côté en leur forçant la main, par exemple avec les produits qui viennent de Chine, en évitant que les produits qui viennent de Chine aient fait 10 000 km en les important, alors qu'en réalité, en mettant une barrière écologique, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'on fasse payer la pollution générée par ces produits qui viennent de Chine à bas coût parce que la main-d'œuvre est basse, on rééquilibre les produits français tout en permettant de pouvoir empêcher les Chinois d'envahir nos marchés. Eh bien, merci Pierre-Henri Dumont. Merci à vous.